La dîme et les offrandes sont des principes bibliques fondamentaux qui traduisent notre confiance, notre obéissance et notre gratitude envers notre Dieu. Et donc, à travers l'histoire biblique, nous voyons que Dieu a toujours enseigné à son peuple l'importance de donner une partie de ses biens en reconnaissance à ses provisions. Vous le savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent, hein. Il le fait pour notre bénédiction, puisque tout lui appartient. L'or, l'argent, le diamant, tout lui appartient. Mais il nous demande de nous plier à ses ordonnances pour notre propre bénédiction. Donc c'est une expression de notre obéissance et notre amour. Aussi, c'est une expression de notre foi. Et c'est un acte d'adoration à notre Dieu. Mais quel est le fondement biblique de la dîme et des offrandes? Parce que plusieurs posent cette question. Et quelles sont les conditions dans lesquelles la dîme n'est pas appliquée? Et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la dîme et aux offrandes? Très rapidement, on va répondre à tout cela. Par rapport au fondement biblique de la dîme, nous pouvons dire que la dîme est constituée du premier dixième de notre revenu que nous donnons à Dieu en signe de reconnaissance et d'obéissance à ce principe. La dîme, c'est une propriété exclusive de Dieu. Ça lui appartient. Et c'est pourquoi, pour la dîme, on ne dira pas donner, on dit payer la dîme. Comme si tu payes tes impôts. C'est une obligation pour toi de le faire. Parce que ça appartient à Dieu. Et si tu ne payes pas, tu es en infraction à la loi spirituelle. Une obligation donc pour chaque chrétien de le faire. Le passage biblique probablement le plus connu sur la question de la dîme, donc dans Malachie, où Dieu dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ici, là, il y a une ordonnance, c'est apporter, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est l'unique fois dans toute la Bible où Dieu nous autorise à le mettre à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et il dit: toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Regardons la version parole de vie, il est dit: apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor, pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je vous l'affirme, moi le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel, et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Je détournerai les criquets. Ils ne détruiront pas vos récoltes. Ils n'empêcheront pas vos vignes de donner du raisin. Je le promets, moi le Seigneur de l'univers, tous les peuples diront que vous êtes heureux, car la vie sera très agréable dans votre pays. Je le dis, moi le Seigneur de l'univers. Dis à ton voisin, ça là c'est quelque chose, hein? Ah oui. Et vous voyez, c'est la seule fois où Dieu te dit: je t'autorise. Quand tu le fais, tu verras ce que moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis capable de faire. Maintenant, regardons l'origine et l'institution de la dîme. Parce que certains vont jusqu'à poser les questions: ah, d'où c'est venu et puis pourquoi on doit? Je dirais que ce principe remonte depuis Abraham. Il a donné toute sa dîme à Melchisédek. Il est dit sacrificateur du Dieu très haut. Et quand on étudie la parole de Dieu, on va voir que c'est de Jésus-Christ lui-même. Et nous voyons ce passage dans Genèse 14, 18 à 20. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc nous voyons que par la foi, Abraham a payé sa dîme à Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Et en étudiant les Écritures, ça préfigurait le Jésus-Christ, le Christ lui-même. La dîme fut ensuite formellement instituée sous la loi de Moïse pour soutenir les Lévites à l'œuvre et l'œuvre de Dieu. Nous voyons cela dans Deutéronome 14, 22, où il est dit: tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous allons voir que Jésus lui-même va confirmer l'importance de la dîme dans Matthieu 23, 23. Et il insiste ici sur la justice, la miséricorde et la fidélité. Maintenant, les offrandes. Les offrandes, c'est l'expression de ton amour, de ta foi, de ta confiance en Dieu. Les offrandes expriment ta gratitude à Dieu. C'est un don libre et volontaire au Seigneur. Et c'est pourquoi c'est ton cœur qui te dit ce que tu dois faire. Tu dois être libre. Ici, on ne dit pas
payer. On dit donner. Parce que ça relève de ta volonté. J'aime Dieu, je lui fais confiance, je veux l'adorer au mieux. Et je donne librement et je peux donner même plus que la dîme. Est-ce que c'est clair? Ça c'est clair? Et tu dois le faire avec un cœur joyeux, sincère, content de donner à ton Dieu. Et tu peux donner tout ce que tu peux, tout ce que tu veux, selon ton cœur. Maintenant, l'importance de ces dîmes et de ces offrandes-là, c'est quoi? Dieu a toujours encouragé son peuple à donner volontairement pour l'œuvre du Seigneur. Exode 35, du verset 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Si ton cœur n'est pas disposé, ne donne pas. Dieu ne t'en voudra pas, mais tu n'aurais pas exprimé ton cœur vis-à-vis de Dieu. La parole le dit, disposition du cœur, ça c'est important. Ne donne pas en grognant, ne donne pas en murmurant, et il faut donner avec respect. Et le montant est proportionnel à l'amour et à la reconnaissance que tu veux exprimer à ton Dieu. Donc quand tu prends cette offrande, tu dois dire au Seigneur: oui Seigneur, je t'aime et je veux t'adorer. Je te fais confiance. Je fais confiance en ta parole. Et je donne parce que je le fais de cœur joint. Et je sais que tu vas pourvoir à tous mes besoins. Et de sorte que je vais en posséder encore plus pour toute libéralité. Et c'est pourquoi, quand on le fait, il faut vraiment être disposé et ne pas grogner surtout. 2 Corinthiens 9, 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Tu n'as pas besoin de donner et de chanter ça à tout le monde. Moi, j'ai donné 2 millions, j'ai donné 5 millions, j'ai donné 10 millions. Si tu donnes, ça doit être dans la discrétion. Donc, ne cherche pas à ce que le pasteur même voit ce que toi, tu es en train de donner. C'est entre toi et Dieu. C'est pas entre toi et le pasteur. Donne selon ce qu'en ton cœur l'a résolu, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, passons rapidement les erreurs à éviter. Ça, il faut noter. Parce que il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet par rapport aux dîmes et par rapport aux offrandes. La dîme ne se prélève pas sur un crédit ou un prêt bancaire. Puisque cet argent ne t'appartient pas, ce n'est même pas ton revenu, donc tu ne dois pas prélever sur un crédit ou un prêt bancaire. Dieu étant toujours premier dans tout, c'est le premier dixième qui lui appartient. La dîme ne se prélève pas sur le capital d'investissement. Ton capital d'investissement, tu ne dois pas prélever la dîme dessus. Mais quand tu auras tes bénéfices nets là, tu sais que ça t'appartient. C'est sur ça que tu prélèves tes dîmes. Mais maman, et les perdièmes? Tes perdièmes n'échappent pas aux dîmes. Souvent certains disent non, c'est pas mon revenu officiel. Mais quand tu as des perdièmes, tu as un salaire de 300 000 et tu as des perdièmes de 3 millions. Tout ça c'est ton revenu. Les perdièmes font partie. Est-ce que c'est clair? La dîme n'est pas donnée à qui l'on veut, mais uniquement dans l'église que tu fréquentes et qui te nourrit, là où tu reçois la nourriture. C'est la maison, ta maison de trésor. Il faut éviter aussi de faire de la dîme un quelconque don. Ou encore dire que bon, je prends mes dîmes, je vais soutenir les veuves ici. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Elle appartient exclusivement à Dieu. Rapidement, quelles sont les bénédictions qui sont attachées à la dîme et aux offrandes? Donc, pratiquer la dîme correctement et les offrandes, ça attire la faveur divine dans tous les aspects de ta vie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, je menacerai le dévoreur. Tout le monde saura que toi tu es béni. Tout cela, ça veut dire quoi pour Dieu? Autrement dit, ça veut dire, moi l'Éternel, le Dieu de l'univers, je suis avec toi et je m'assurerai que tous tes besoins soient pourvus. C'est bon? Continuons. Tu n'as pas tout entendu encore. Je vous rendrai prospère en tant qu'homme d'affaires. Wow. Je vous prédisposerai à des situations où vous pourrez faire de bonnes affaires. Je vous enverrai des clients. Il se peut que le commerçant d'en face là, quand bien même il est chrétien, il néglige ces choses. Mais toi, la malédiction qui peut venir sur lui, ça ne t'atteindra jamais. Autrement dit aussi, ça veut dire, je pourvoirai au paiement de tes factures lorsqu'elles se présenteraient. Et je veillerai à ce que votre compte en banque soit toujours pourvu. Alléluia. Autrement dit aussi, ça veut dire, je suis votre partenaire. Et je veillerai sur les intérêts de votre entreprise. Pour ceux qui gagnent leur pain. Parce que certains vont dire, mais moi, c'est un travail intellectuel que je fais. Dieu te dit, à cause de l'application de ces principes, je vais rendre claires tes pensées et je vais te donner les pensées divines, inspirées par le Saint-Esprit. Et je ferai en sorte que les autres achètent de ce que ton intellect va produire. Pour les fermiers, parce qu'il y en a qui disent, je suis fermier. Dieu te dit, et je reprends cela autrement, je bénirai tes récoltes. Les moments des semailles et
la moisson ne sera jamais un échec pour toi. Même si on dit il n'y a pas eu trop de pluie chez toi, souvent tu vas voir qu'il va pleuvoir uniquement sur ton champ. Alléluia. Et puis, les criquets vont venir, ils vont prendre la route de chez Bilali. Parce que lui, il n'applique pas, mais toi, tu appliques. Et Dieu te dit, je multiplierai ton bétail et j'éloignerai le destructeur de vos fermes. Alléluia. Maintenant, il dit, je vous donnerai aussi la santé pour toi-même, ta famille, tes enfants, petits-enfants. Et tu verras tes arrière-petits-enfants. En conclusion, les dîmes et les offrandes sont des principes. Et en appliquant cela, nous activons les bénédictions de Dieu dans nos vies, mais au même moment, nous contribuons à l'avancement de son royaume. Mais donc que chacun donne avec joie, selon ce qu'il a reçu dans son cœur, afin que le Seigneur de l'univers soit glorifié, que son œuvre prospère. Quelqu'un qui donne régulièrement ses dîmes, le minimum qu'il peut expérimenter, c'est la stabilité financière, matérielle et tout dans sa vie. Le minimum. Sinon, avec les offrandes ajoutées, c'est l'exponentiel. Alléluia. Donc, élève ta voix et rends grâce à Dieu de ce que aujourd'hui, ça vient rafraîchir ta mémoire par rapport aux dîmes, les offrandes. Bénis le Seigneur de ce qu'il te donne l'occasion même de pratiquer ces choses et d'assurer l'activation et la continuité de ces faveurs divines dans ta vie. Tu vas dire, ce que le dévoreur a volé et qui est vraiment à cause de mon ignorance. À partir d'aujourd'hui, quand on attrape le voleur, il restitue cette fois. Prie que ce que l'ennemi avait volé à cause de l'ignorance, tu étais maintenu dans une ignorance et qui avait fait que tu n'arrivais pas à prospérer, qu'à partir d'aujourd'hui, tout cela soit restitué au nom de Jésus. Que ce que l'ennemi avait volé, que cela soit restitué. Je me sépare toi des pensées, attitudes négatives par rapport à la dîme, aux offrandes. Et désormais, je m'applique à payer mes dîmes, je m'applique à donner autant et je suis béni. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Prie en langue. Tu ne retourneras plus en arrière. Je dis bien, tu ne retourneras plus en arrière. La grâce de Dieu est pour toi. Récupère maintenant ce que l'ennemi avait volé et qu'à partir de maintenant, tu rentres dans une prospérité spirituelle, une prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, prie en langue, que tu scelles ton engagement dans tout ce qui est dîme, dans tout ce qui est offrande. Parce que les prochaines fois, nous allons parler aussi des semences spécifiques, des prémices et d'autres points. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame le Seigneur.